Bonjour, cette vidéo est une introduction au langage de programmation Python et on va voir comment utiliser ce langage, comment le prendre en main, comment mettre en place des notions comme les listes, les conditions, les fonctions. Alors qu'est-ce que c'est Python? Donc Python, c'est un langage de programmation. Vous avez le site officiel devant les yeux. Il a été créé par Guido van Rossum en 1990. Il en est aujourd'hui à la version 3 que l'on va utiliser. Donc il faudra bien faire attention de bien utiliser la version 3 et non la version 2. Alors pourquoi Python? Python, c'est très largement utilisé dans le monde entier, donc pour créer des applications, pour créer des programmes, faire du calcul scientifique et même créer des sites internet. Il est pour ça très largement documenté aussi et il est facile d'accès et intuitif pour un débutant. Donc, pour coder en Python, on va utiliser une interface de développement graphique qui s'appelle Spyder. Donc, il s'agit d'un environnement pour coder de manière plus intuitive avec une coloration syntaxique. Donc, pour installer Spyder, il vous suffira de vous rendre sur ce site et d'installer la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc on va voir tout de suite comment prendre en main cette interface, à quoi elle ressemble, et puis commencer à coder en Python. Alors voici une interface de Spyder, donc on va utiliser tout au long de ces vidéos. Donc il se compose de trois parties principales. La partie à gauche ici qui va nous permettre d'écrire des programmes. L'inspecteur d'objets et l'aide qui va nous apporter et nous afficher une aide par rapport à des fonctions prédéfinies dans Python. Et la console ici qui va nous permettre d'appeler les fonctions qu'on aura créées et puis faire des petites opérations. Donc on va commencer par utiliser cette console pour voir un peu ce qu'on peut faire en Python. Donc en Python, et même dans tous les langages de programmation, on utilise des variables, donc c'est-à-dire comme des tiroirs dans lesquels on stocke des données. Et ces données peuvent être de plusieurs types, donc par exemple des entiers, des nombres à virgule, des listes, des dictionnaires, des tuples et encore d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure. Donc on va commencer par les entiers. Donc si on tape 3, voilà, 3, donc là il va rien faire, il va juste nous afficher 3. Et si on fait 3 plus 3, il va nous faire l'addition de manière tout à fait normale pour nous afficher 6. De la même manière, si on fait 3 fois 6, ça nous donne bien 18. Alors, donc là, on manipule des entiers. Et les entiers, ils ont leur division qui leur est propre. C'est la division entière qu'on fait de la manière suivante, donc avec un double slash 3. Donc, ce qui nous donne 3. 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Au niveau de la division entière, attention, il va y avoir une petite différence subtile que je vais vous expliquer. Donc, si on fait 9 divisé par 2, ça nous donne 4. Donc c'est bien, il s'agit bien de la division entière. Alors la division entière, c'est la division euclidienne que vous avez appris dans les petites classes, dans votre plus jeune âge. Donc on arrive à un quotient et un reste. Et pour obtenir le reste, on fait 9 avec le signe du pourcentage, donc ça nous donne modulo 2, ce qui nous donne 1. Donc on voit bien que 4 fois 2 plus 1, ça fait bien 9. Voilà. Alors ça c'est pour la division entière. Donc maintenant on a aussi la division classique, on va dire. Donc si maintenant on fait 9 divisé par 2, on va avoir un nombre à virgule comme ça. Si on fait 9 divisé par 3, on a un nombre à virgule 3,0. Alors pour nous, ça peut nous sembler être la même chose, mais ça l'est pas. En Python, c'est pas la même chose. Donc ça, on va le voir tout de suite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est stocker ces valeurs dans une variable. Donc on va donner une variable A, et on va lui donner, dans ce tiroir, on va ranger la valeur 3. Voilà. Donc là, il ne se passe rien quand on appuie sur Entrée, mais si on fait A et qu'on met Entrée, il nous donne le contenu de la variable A. Voilà. Alors maintenant, on va faire B égale
9 divisé par 3. Et quand on affiche B, ça nous donne 3,0. Et maintenant, là, on va voir la différence entre les deux. Donc, quand on tape type de A, alors type de A, ça va nous donner le type de données qui est dans la variable A. Donc, quand on tape type de A, ça nous donne int comme integer, donc c'est un entier. Et quand on fait type de B, ça nous donne float, un flottant, donc c'est un nombre à virgule en fait. Et donc là, c'est là que réside la différence principale entre la division entière et non, et les chiffres à virgule, les nombres à virgule de manière générale. Et c'est très important de faire attention à ça dans la gestion des données et des données plus tard. Donc là, on va utiliser pour la première fois LED. Donc une première façon de faire, ça serait de faire help et ensuite on met type. Quand on fait entrer, là on a la LED qui s'affiche pour la fonction prédéfinie type. Mais on peut aussi aller dans l'inspecteur d'objets et taper type. Donc là, ça va nous donner une documentation beaucoup plus lisible. Et ça correspond à peu près à la même chose qu'en bas dans la console. Voilà. Alors maintenant qu'on a dans A et B des valeurs, on peut les additionner. Donc on peut faire A plus B, ce qui nous donne 6,0 parce qu'il y a un des deux chiffres qui est un flottant, donc le résultat sera un flottant. On peut faire A divisé par B, ce qui nous donnera 1. Et voilà, etc. On peut encore faire toutes les opérations normales sur ces éléments-là. On peut stocker dans une nouvelle variable la valeur de A plus B. Donc quand on affiche C, voilà, ça nous donne 6. Donc voilà, c'est pour ce qui est des nombres. Ces nombres, on peut également les mettre au carré, ou bien prendre la racine carrée. Donc pour ça, on va faire par exemple 4 avec 2 étoiles, 2 astérisques qui servent à faire la multiplication, mais là on en met 2 et puissance 2 et ça nous donne 16. Et quand on fait 16 à la racine, donc c'est puissance 1,5, on trouve 4. Voilà, mais là ça nous sort bien un flottant, donc ça il s'agit de faire attention. Et alors, donc en partant de ces données-là, on va pouvoir les ranger dans des listes par exemple, et c'est l'objet de la prochaine vidéo, on va voir comment manipuler ces listes.